Dieu Tout-Puissant, éternel des armées, nous voici devant toi ce matin. Nous nous prosternons, ô Dieu, comme les autres fois, à plat ventre, devant ta face bénie, pour réclamer de toi l'aide et le secours dont nous avons besoin. Mais avant tout, ô Dieu, nous voulons te remercier pour les grâces reçues, pour le pardon de nos péchés, pour la guérison de nos maladies, pour, ô Dieu, toutes sortes de bénédictions que tu déverses sur nous depuis les lieux célestes. Nous te sommes infiniment reconnaissants et te dire merci, Papa. Merci pour tous tes bienfaits envers nous, tes bienfaits qui ne périront jamais. Merci parce que, ô Dieu, ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Ta main l'accomplit pour nous et non contre nous. Merci Seigneur. Merci pour Jésus-Christ, ton Fils, que tu as donné en rançon comme salaire du péché commis par nous, Seigneur, tes enfants. Merci Père. Merci parce qu'en lui, tu nous as rachetés. Merci parce qu'en lui, tu nous as pris, tu nous as établis. Seigneur, merci parce qu'en lui, le vieil homme n'est plus, le vieil homme que nous héritons en Adam, Seigneur, n'est plus. Merci parce que nous sommes revêtus de l'homme nouveau qui est Jésus-Christ ton Fils. Merci Père. Merci Papa. Reçois nos louanges, reçois nos supplications, reçois nos actions de grâce. En son nom béni, nous te prions. Amen. À celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, je donnerai, dit le Seigneur, ancien arbre de vie. Y croire en force, honneur et louange, puissance à toi, Jésus.
Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous toutes, soit avec vous tous. Je poursuis avec la nouvelle naissance. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur la nouvelle naissance qui est un acte créateur du Saint-Esprit par la parole faite chair. La nouvelle naissance, un acte créateur de l'Esprit Saint par la parole faite chair. Et là-dessus, je vous dis tout de suite de non garder de penser que ce soit une réforme de la vieille nature. Pour vous mettre en contexte, nous allons lire en Romains chapitre 6, particulièrement le verset 6. Mais je lis du verset 5 jusqu'au verset 7. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, lui remplace Jésus-Christ, entendons-nous bien. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Romains chapitre 6, versets 5 à 7. Alors, nous avons ici une déclaration de l'apôtre concernant le vieil homme. Oui, parce que l'expression vieil homme dont il parle ici et aussi en Éphésiens chapitre 4 et Colossiens chapitre 3 verset 9 particulièrement, cette expression décrit tout ce que nous sommes en Adam sur le plan moral et juridique. Il s'agit de l'homme non régénéré dans sa nature corrompue et son penchant à pratiquer le mal plutôt que le bien, une disposition latente en chaque individu. Dans ce texte de Paul, le vieil homme désigne l'homme naturel lui-même. Quant à celui d'Éphésiens chapitre 4, je veux dire le texte que nous trouvons en Éphésiens chapitre 4, verset 22 et Colossiens 3, 9, l'expression se réfère au comportement de l'être humain. La position du vieil homme est d'être crucifié de fait avec le Christ. Voilà pourquoi exhorte-t-il le croyant à vivre cette expérience en Christ pour se dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. Pour une meilleure compréhension, lisons ensemble ces deux textes. D'abord, Éphésiens chapitre 4, je vais vous lire du verset 17 jusqu'au verset 24. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Je reprends pour vous. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Verset 22. Alors, pour faire la phrase comme telle, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé
dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 24. C'est très dense ce que l'apôtre dit ici dans ces quelques versets. Mais ce qui nous intéresse, je l'avais dit au préalable, c'est le verset 22. C'est le verset 22 dans lequel, alors moi je prends depuis la fin du verset 21, hein, c'est en lui, en Jésus, que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Alors, voilà pour cela. Et maintenant, nous allons vous lire l'autre texte que nous trouvons en Colossiens chapitre 3, versets 8 à 15. Mais maintenant, parce que préalablement, il a parlé d'autrefois. Renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Oui, bien sûr, des paroles, des mots déshonnêtes peuvent, pourraient sortir de notre bouche quand on est allé nous chercher dans les tripes, quand on nous est entré dedans. Mais il faut qu'on fasse attention, il faut renoncer à ces choses, nous dit l'apôtre. Renoncez à ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Verset 9, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme, voilà notre expression, encore, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Vous voyez, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle. C'est comme une eau, c'est l'eau de source, là. C'est pas l'eau du puits, mais l'eau de la source qui se renouvelle au fil des jours, des ans, ainsi de suite. L'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, parce que le peuple de Dieu, c'est un peuple qui apprend. C'est un peuple qui est sur banc d'école. C'est un peuple qui est assis sur banc d'école jusqu'à la fin de ses jours ici-bas. Voyez-vous, donc on est sur banc d'école, on apprend. Nous sommes des apprentis. Nous apprenons. Nous sommes des apprentis, nous apprenons. Où ça? Dans la parole, hein? Dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. L'image de Dieu. Hein? Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Mais Christ est tout et en tous, dixit. Ainsi donc, verset 12, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, il nous appelle saints, alors sanctifiés et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. La patience encore une fois. La patience. Ok, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Le support mutuel. Vous me supportez, hein? Je vous supporte. Vous me supportez malgré mon caractère difficile, insaisissable, incompréhensible, hein? Et vous et moi aussi, je vous supporte malgré votre caractère difficile, incompréhensible.
insaisissable, peut-être même grincheux. Voyez-vous, j'ai pour devoir de vous supporter en tant que frère, en tant que sœur dans la foi. Supportez-vous les uns les autres, dit l'apôtre. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, si je dois me plaindre de vous, si vous devez vous plaindre de moi, vous avez sujet de vous plaindre de moi, l'apôtre dit, pardonnez-vous réciproquement. Vous me pardonnez et je vous pardonne. C'est ça, réciproquement. Pourquoi? Parce que Christ nous a pardonné. Parce que Christ nous a pardonné. Nous devons nous pardonner aussi. Alors l'apôtre dit bien, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais, verset 14, par-dessus toutes ces choses, il reprend encore cette expression, toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, de l'amour, qui est le lien de la perfection. Alléluia. L'amour, c'est le lien de la perfection, le lien de la perfection. Vous comprenez ailleurs pourquoi l'apôtre dit, on est en 1 Corinthiens 13, maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alors, c'est le lien de la perfection, dit-il ici aux Éphésiens, aux Colossiens, pardon. C'est le lien de la perfection. Et il termine, bien sûr, il termine avec la bénédiction du Seigneur. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, parce que c'est ce que nous sommes, le corps de Christ, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Voilà, bien-aimés, un peu pour ce qui concerne la nouvelle naissance, avons-nous dit au départ, qui est un acte créateur du Saint-Esprit par la parole faite chair. Soyez-en bénis en Jésus-Christ. Soyez richement bénis. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu, gloire à l'agneau de Dieu, qui par son sacrifice nous donne avec justice accès au très saint lieu, accès au très saint lieu, toi qu'adorent les anges, accepte les louanges de ceux qui par la foi sont amenés à toi, de ceux qui par la foi sont amenés à toi. Sauveur toujours clément, Sauveur toujours clément, nous aimons ta mémoire en attendant la gloire de ton avènement, de ton avènement, que le
Tendre Père de miséricorde, éternel Dieu des armées, nous présentons encore une fois, en ce début de journée devant ta face bénie, avec nos tares, nos soucis, nos défauts, nos iniquités aussi. Mais nous savons qu'en Christ, tu es toujours prêt à nous les pardonner et à nous purifier de ces iniquités-là. Nous voulons te dire merci, Père. Merci pour ta grâce. La grâce qui nous est faite de nous pencher une fois de plus au lever du jour sur ta parole. Merci pour ça, Papa. Merci, Père. Merci pour cette opportunité. Nous te prions, ô Dieu, de garder ton temple, en sanctification et en honneur, le temple que nous sommes pour toi, Seigneur. Garde-le en sanctification et garde-le, maintiens-le, ô Dieu, en honneur. De toute gloire qui n'est pas de Dieu seul, Seigneur, garde-le de toute vaine complaisance pour nous-mêmes et de toute sollicitude inutile. Garde-le, Seigneur, garde-nous. Garde-nous, ô Dieu, de la mésintelligence et de la dissimulation. Garde-nous, Seigneur, de tout fanatisme, de toute sédition et tumulte. Garde-nous, Seigneur, de la puissance du malin et de la séduction du péché, ô Dieu. Préserve-nous, Seigneur. Fais-nous cette grâce, ô Dieu. Par la naissance de ton Fils Jésus-Christ, sa naissance humaine, Seigneur, par les larmes amères qu'il a versées, Seigneur, par toutes les misères de sa vie connue sur terre, Seigneur, par son extrême pauvreté qu'il a vécue, par, ô Dieu, la forme de serviteur qu'il a prise pour nous racheter du péché, de la malédiction, de la mort. Préserve-nous, ô Dieu. Préserve-nous, Papa. Par ton obéissance filiale au Christ, par ton assiduité au travail, Seigneur, par ta douceur et ton humilité, par tes veilles et tes prières, par tes paroles évangéliques, Seigneur, nous te prions de nous bénir. Bénis-nous, Seigneur. Par ta puissance à la droite de Dieu, par ta constante intercession, par tes sacrements, par ta douce présence, nous te prions, Seigneur, et nous te disons, bénis-nous. Gouverne et conduis ta sainte Église chrétienne, Seigneur, sous l'égide de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, pour lequel tu as prié le Père avant de t'en aller. Et tu as demandé au Père de nous l'envoyer. Oh Dieu, et effectivement, depuis, le Saint-Esprit est là parmi nous. Il demeure au milieu de nous. Oh Seigneur, merci. Merci Papa, merci Seigneur, merci Jésus. Toi, le souverain sacrificateur et sauveur. Merci Seigneur. À toi toute la gloire. Merci Seigneur. Les bien-aimés qui seraient aux abords du gouffre sont devant toi. Garde-les aussi. Visite-les, ô Dieu. Et Papa, touche-les. Guéris
comme tu le faisais étant ici-bas, leurs maux, les nombreux maux dont ils souffrent. Fais leur miséricorde. Merci Seigneur. À toi toute la gloire, au siècle des siècles. Amen. Ô merveilleuse grâce de Jésus mon Sauveur, seul remède efficace au péché de mon cœur. Grande était ma misère, mais le sang de l'agneau de l'indigne poussière fit un être nouveau. Ô Jésus qui pourrait de ta grâce jamais mesurer la profondeur, merveilleuse grâce que rien ne surpasse de Jésus mourant pour le pécheur. Oui, Seigneur, ta grâce est comme monde, jour par jour de ton amour et de mon cœur. Aussi je veux chanter sans me lasser, gloire au Seigneur. Ô merveilleuse grâce, Dieu pardonne nos pécheurs. Chacun peut prendre place au banquet du bonheur. Même le plus coupable, revêtu de faim, vient s'asseoir à la table du Rédempteur divin. Ô Jésus qui pourrait de ta grâce jamais mesurer la profondeur, merveilleuse grâce que rien ne surpasse de Jésus mourant pour le pécheur. Oui, Seigneur, ta grâce est comme monde, jour par jour de ton amour et de mon cœur. Aussi je veux chanter sans me lasser, gloire au Seigneur. Ô merveilleuse grâce, flot de vie et d'amour. Oui, quand ton onde passe, la nuit fait place au jour. Lavant de sa souillure le cœur du pauvre humain, tu rends son âme pure et son bonheur sans fin. Ô Jésus qui pourrait de ta grâce jamais mesurer la profondeur, merveilleuse grâce que rien ne surpasse de Jésus mourant pour le pécheur. Oui, Seigneur, ta grâce est comme monde, jour par jour de ton amour et de mon cœur. Aussi je veux chanter sans me lasser, gloire au